Afin de créer le type d'ordre, nous allons utiliser la même transaction que précédemment, c'est-à-dire la transaction SPRO. Cette transaction doit être renseignée dans la barre de recherche en haut, puis appuyer sur Entrée. Une fois dans ce tableau, cliquez sur Guide de référence SAP, puis allez dans le menu Contrôle de gestion, Ordre interne, et ici, nous allons nous rendre dans Données de base ordre. Enfin, cliquez sur l'horloge en face de définir les types d'ordre. Cette transaction contient déjà des types d'ordre qui ont été renseignés par la personne en charge de les renseigner. Ici, au niveau du groupe G14, il s'agit du développement d'un nouveau produit. Il est donc conseillé de travailler sur le type 0100, à savoir l'ordre interne de développement. Les informations à renseigner sont bien évidemment le numéro du type d'ordre, le libellé de celui-ci, des profils d'imputation, c'est-à-dire sur des frais généraux, un profil de prébudgétisation numéro 1, un profil de budget équivalent, une classe d'objet des frais généraux qui correspond au profil d'imputation numéro 20, une gestion des engagements et une écriture des produits. La gestion des engagements va se révéler très pratique lorsqu'on veut avoir le reste à faire, c'est-à-dire que nous avons un budget qui est saisi, nous avons des montants qui sont déjà commandés, des montants qui sont déjà passés, et des montants dans les engagements, c'est-à-dire en attente d'être passés, cela va nous donner le reste à faire, c'est-à-dire l'enveloppe dont nous disposons, le reliquat de l'enveloppe dont nous disposons, pour passer d'éventuelles commandes. Il est conseillé d'indiquer un temps d'archivage et un schéma de statut. Une fois toutes les informations renseignées, il est nécessaire de sauvegarder.